Bonjour à toutes et à tous, on démarre notre tour d'horizon sportif par record quotidien et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 Zone Afrique. Les Lions avec les RD Congo et la Mauritanie, peut-on lire à la une de record quotidien. Le journal nous informe que le Sénégal est logé dans le groupe B en compagnie du Congo, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et du Sud-Soudan. Un tirage assez cocasse pour le quotidien sportif. Oui, Sport quotidien de signaler que des troubles faits et des outsiders seront au menu des Lions de la Teranga. Un tirage plutôt épineux comme beaucoup pouvaient logiquement s'y attendre pour ce nouveau format de la zone Afrique. Nos confrères parlent ainsi d'un choc face à la République démocratique du Congo, un derby contre la Mauritanie. Le Togo et le Soudan également au programme, le Sud-Soudan pour compléter. Il faut dire que l'équipe nationale du Sénégal a hérité d'un groupe bien piégé opposant des nations redoutables en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Justement, parlons donc de ces retrouvailles stade quotidien, icône notre derby pour les Lions de la Teranga. Ce sera chaud face à la Mauritanie, des retrouvailles mondiales entre Lions et Épervier. Stade quotidien donc souligne dans le même temps que le Sénégal et la RDC sont les favoris de ce groupe. L'outsider RD Congo et les petits poussés soudanais, toujours les troubles faits dans ce groupe B. La Tribune Sport, pour sa part, note que le Sénégal est épargné des grosses pointures. Et oui, les Lions de la Teranga ont réussi donc à éviter des équipes comme le Ghana, le Mali ou encore l'Égypte, voire le Cameroun et le Mali. L'actualité, c'est aussi le comité exécutif de la Confédération africaine de football. À la face du peuple sport, Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Ce dernier a donc été réélu au COMEX lors de cette 45e Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de football. Il est d'ailleurs le seul représentant de la zone UFOA. Revenons à présent sur le feuilleton Sadio Mané du côté de la Tribune Sport. Seulement un an après son arrivée en Bavière, la fin de l'histoire entre Sadio Mané et le Bayern Munich. Et oui, Sadio Mané est sommé d'aller voir ailleurs, nous informe la publication. Stade quotidien attire encore le débat et note que Sadio Mané est prié de faire ses valises, et ce dès cet été. Entre CM17 et le Bayern Munich, plus rien ne va, nous signale-t-on. Partira pas encore, il reste des choses à déterminer. Si les choses ne vont pas bien pour Sadio Mané, par contre ça avance pour Iliman Ndiaye. Stade quotidien parle dans sa parution du jour d'un accord d'ores et déjà trouvé avec le club phocéen. Après des pourparlers engagés depuis quelques jours, le joueur et Marseille seraient définitivement tombés d'accord. Voici donc l'Olympique de Marseille grand gagnant dans le dossier Iliman Ndiaye. Lié à plusieurs clubs européens depuis plusieurs mois, l'attaquant sénégalais de Sheffield United devrait donc prendre la direction de la cité phocéenne selon donc les derniers échos. La publication parle d'un accord total. Accord trouvé pour Iliman Ndiaye, chose actée pour Mbaye Diagne au sommet de Wii Sport quotidien. Dans ce mercato donc, c'est l'Arabie Saoudite qui continue de faire parler. Et oui, Mbaye Diagne rejoint la deuxième division. On termine par la Ligue 2 sénégalaise et la course pour la montée. Au sommet de record donc, Taban Dian, entraîneur d'Agel de Rufisque. Ces derniers de noter donc qu'ils gardent le mental et croient toujours à la montée. Réussiront-ils à le faire? En tout cas, ils en ont les capacités, nous signale-t-on. Mais donc, tout reste à déterminer sur le terrain. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans d'autres aventures.